C'est le pays européen qui a la plus longue frontière avec la Russie. Quelques 1300 kilomètres, et la Finlande est sur ses gardes. Près de la ville d'Imatra, une barrière est en construction. C'est pour les cas où il faudrait empêcher l'immigration illégale dans des périodes inhabituelles. Cette barrière permet d'éviter que des gens passent la frontière et pénètrent le territoire par là ou en dessous. Certains parlent d'un nouveau rideau de fer en Europe. Les barbelés font 1 mètre. La barrière entière, presque 4 mètres de haut. C'est notre projet pilote, avec un système électronique. Il y a des détecteurs de mouvement et des caméras pour nous avertir si quelqu'un s'approche de la frontière. Après cette barrière de 3 km, la Finlande en construira d'autres sur les 200 km les plus à risque d'une frontière, souvent disputée au cours de l'histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Finlandais avaient combattu héroïquement le puissant envahisseur soviétique. Vaincus, ils avaient cédé 10% de leur territoire, notamment dans cette zone. Personne ici n'a oublié cette fameuse guerre d'hiver. Alors l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine inquiète. La situation sécuritaire a changé pour toujours du fait de la guerre en Ukraine. Mais bien sûr, la Russie est notre voisin depuis très longtemps et le restera à l'avenir. À quelques kilomètres de là, des fermes finlandaises bordent une épaisse forêt de pins. Ces terres appartiennent depuis 250 ans aux Avonen. Matti, 10e génération à cultiver ces sols, nous a demandé de laisser notre véhicule loin de cette frontière très surveillée. Les gardes-frontières reconnaissent ma voiture. Il y a de nombreuses caméras et agents qui surveillent. Ils savent qu'on vient ? Oui. Une partie de ces champs se trouve dans la zone tampon avec les Russes. Vous n'avez pas le droit de passer ici, mais moi ça va, j'ai un permis. C'est la limite entre l'Est et l'Ouest. Depuis la guerre en Ukraine, les relations se sont refroidies. En pleine nuit, c'était en juin dernier, j'ai entendu des bruits de moteur dans les airs. Forcément, ça m'a intrigué. Je suis allé voir et il y avait un drone. Maintenant, il y a un radar installé ici pour suivre d'éventuels drones russes dans la zone. Matti connaît cette zone comme personne. Il est en contact avec les forces finlandaises qui ont placé des caméras jusque dans les forêts. Parfois, les Russes venus chercher l'asile politique évitent les postes frontières classiques. L'année dernière, quand les neiges fondaient et qu'on pouvait marcher, un homme de 29 ans est arrivé de là-bas. Il est allé dans la maison des voisins. Moi aussi, je lui ai parlé. Il nous a raconté qu'il avait marché toute la nuit, 15 kilomètres, qu'il est arrivé en Finlande et a frappé à la première porte de maison qu'il a trouvée. En première ligne face à la Russie, Matti ne croit pas à une attaque, mais il reste prudent. Le conflit nous rappelle des souvenirs de la guerre et comment les armes et technologies frappent des deux côtés. On voit la guerre se dérouler et bien sûr, on suit de très près ce qui se passe. Comme le reste de l'Union européenne, la Finlande soutient l'Ukraine. À Helsinki, ces jeunes ont été choqués par les choix de Moscou. Ils ont suivi un programme d'études sur la paix. Et c'est l'ancienne présidente de la Finlande, Tarja Halonen, qui s'apprête à leur remettre le diplôme. D'abord, il l'interroge sur ses 12 années au pouvoir. Elle a pris les rênes du pays en 2000, au même moment qu'un certain Vladimir Poutine en Russie. Ils se sont vus plusieurs fois. Première rencontre, lorsqu'elle était encore ministre des Affaires étrangères. Urged the Russian government to de-escalate the conflict and to seek dialogue with the regime. J'ai vu de mes propres yeux la face sombre de Poutine quand on a parlé ensemble de la guerre en Tchétchénie. Il employait des mots très durs sur la Tchétchénie, notamment sur comment se battre et gagner la guerre. L'ancienne présidente a son point de vue sur les intentions de Poutine.
Je pense qu'ils cherchent avant tout à ce que la Russie soit respectée, ou du moins qu'elle soit remarquée par les autres. La façon dont Poutine et les Russes ont justifié la guerre en Ukraine était si proche de ce que Staline disait au début de la guerre d'hiver contre la Finlande. Je sais que Poutine appréciait peu l'épisode de la guerre d'hiver dans l'histoire russe. Après la Deuxième Guerre mondiale, où l'URSS a subi de lourdes pertes face à la Finlande, les deux pays ont maintenu des relations cordiales, Helsinki adoptant une doctrine de neutralité. Mais pragmatique, la Finlande a maintenu le service militaire avec une armée prête à intervenir. Le choix de rejoindre l'OTAN suite à l'invasion de l'Ukraine est un tournant historique, avec des alliés clairs s'il faut défendre ses frontières.